Shalom, shalom, bonjour. Bonjour, chère famille Rehoboth. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes donc à notre merveilleux temps du pain quotidien et je crois, j'espère et je prie que ces portions de l'écriture, ce partage de la parole de Dieu que nous vous apportons tous les jours, mois après mois, jour après jour, année, vous fasse grand bien dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis pasteur Fefa et ce matin, je suis très bénie, très heureuse de clôturer cette semaine merveilleuse que nous avons passée ensemble autour du thème « La moisson est grande ». Ce mois de juillet, c'est le mois de l'annonce de la grâce. Ce mois de juillet, c'est le mois où nous nous levons tous pour annoncer la grâce. Alléluia. Donc, comme je vous l'ai dit, le thème du mois du pain quotidien, le thème de ce mois, c'est annonce la grâce, lève-toi. Le thème de la semaine, la moisson est grande. Et le thème d'aujourd'hui, le thème de notre jour, c'est des brebis à rassembler. Le texte de méditation est le suivant. Je vous invite à prendre notre Bible et nous lisons ensemble dans Jean chapitre 10, verset 16, Je lis la parole de Dieu. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Je bénis la vie de tous les serviteurs de Dieu qui m'ont précédé tout le long de cette semaine. Nous avons été édifiés et j'ai particulièrement apprécié le message de l'évangéliste de Maman Sarah hier. C'est tellement édifiant. Merci Seigneur pour la vie de ta servante. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus attire notre attention sur une vérité qui est au cœur de sa mission. Une vérité qui est au cœur de son ministère. Une vérité qui est à l'image du Dieu, du grand Dieu qu'il est. Il ne nous parle pas d'un bâtiment. Jésus ne parle pas d'une organisation. Jésus ne te parle pas d'un programme. Aujourd'hui, Jésus nous parle. Il te parle de brebis. J'ai dit que c'était à l'image de ce grand Dieu que nous aimons. Parce que la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que chaque personne qui croira en lui soit sauvée. Jésus nous parle des brebis, il nous parle des âmes, il nous parle, c'est-à-dire des personnes qu'il a aimées et qu'il aime profondément au point de donner sa vie pour ces personnes-là. Et lorsque Jésus dit « j'ai encore d'autres brebis », il va nous révéler quelque chose de hautement merveilleux. Dieu n'a pas encore fini de sauver. Le cœur de Dieu bat encore pour des femmes et pour des hommes qui ne le connaissent pas ou qui se sont éloignés de lui. Alors, dans explorations, dans mes visites sur Facebook, cette semaine, j'ai vu le témoignage d'un homme de Dieu. C'était apparemment un prophète qui a fait un communiqué officiel pour dire qu'il quittait la maison du Seigneur, qu'il n'était plus prophète, qu'il avait fait l'école du dimanche, qu'il avait fait le ministère, et là, aujourd'hui, il quitte la maison du Seigneur, de ne plus dorénavant l'appeler prophète ou chrétien. Cela m'a attristé profondément. Et les gens ont mis des commentaires et des commentaires. Mais regarde ceci, c'est exactement le thème de notre message de ce mois-ci. Amen. Et particulièrement de ce jour-ci. Amen.
Je dis que le cœur de Dieu bat encore pour des hommes et des femmes qui ne le connaissent pas ou qui se sont éloignés de lui. C'est-à-dire, le ciel n'a pas fermé ses portes assurément. La grâce est disponible. La grâce est encore à l'œuvre. Et tant que cette grâce agit, ta mission, mon frère, ta mission, ma sœur, notre mission en tant que chrétien, eh bien, elle continue. Jésus, le bon berger, connaît déjà ses brebis. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus parle de ses brebis avant même qu'elles ne soient dans la bergerie. Quand j'ai lu ce verset, automatiquement j'ai pensé au peuple d'Israël pour lequel Jésus était venu. Et ensuite à l'Église, aux nations pour lesquelles, qui dans son amour, Dieu a englobé dans son plan de rédemption. Amen. Ces nations, ces non-juifs que nous sommes aujourd'hui, nous, la postérité également de Abraham. Amen. Mais ce verset clairement va parler également des brebis, amen, que Jésus connaissait avant même, je dis, qu'elle ne soit dans la bergerie. Cela signifie que Dieu connaît déjà ceux qui lui appartiendront demain. Peut-être qu'aujourd'hui, cette personne est découragée. Peut-être qu'aujourd'hui, cette personne, elle est blessée, elle est prisonnière d'une addiction ou qu'elle est loin de Dieu. Amen. Mais le Seigneur Jésus, lui, la connaît. Lui la voit déjà comme une brebis qu'il désire ramener à lui. Voilà pourquoi, mon frère et ma sœur, nous ne devons jamais perdre espoir pour un membre de notre famille, pour un ami, pour un collègue ou un voisin, et même pour Israël, pour lequel nous pouvons continuer et nous devons continuer de prier. Amen. Là où nous voyons une situation impossible, en effet, Dieu voit une âme qu'il veut restaurer. Aujourd'hui donc, en l'an 2026, en juillet 2026, Jésus choisit de passer par nous. Amen. Et dans le verset, notre verset d'étude, Jésus va continuer en disant, il va déclarer ceci, il faut que je les amène. Comment le Seigneur peut-il amener aujourd'hui des âmes? Il le fait par son esprit, mais il le fait aussi par ses disciples que nous sommes. Nous sommes la bouche par laquelle Jésus continue de parler. Nous sommes les mains par lesquelles Dieu relève. Nous sommes les pieds par lesquels Dieu porte la bonne nouvelle. La Bible déclare dans le livre de Romains, chapitre 10, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Romains, chapitre 10, le verset 14. L'apôtre Paul va dire ceci dans ce chapitre. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Autrement dit, l'apôtre dit que les hommes ne peuvent croire s'ils n'entendent pas la parole et s'ils ne peuvent l'entendre et qu'ils ne peuvent l'entendre si personne ne l'annonce. Mon frère et ma sœur, Dieu cherche des croyants disponibles. Amen. Dans le verset 15, il poursuit en disant, « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Le Seigneur ne cherche pas uniquement de grands prédicateurs, il cherche uniquement des hommes et des femmes qui accepteront d'envoyer un message, qui accepteront de passer un appel, qui accepteront d'inviter quelqu'un au culte, qui accepteront de prier avec une personne découragée ou tout simplement de témoigner de ce que Jésus a fait dans leur vie. Bien-aimés, la moisson est grande, mais les ouvriers
Sont-ils prêts? Jésus peut dire ceci en Matthieu chapitre 9, le verset 37. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pardon. Le problème, ce n'est pas le manque d'âme. Le problème est souvent le manque d'ouvriers disponibles. Aujourd'hui, le Seigneur lance un appel à son Église. Le Seigneur dit, Église, lève-toi. Église, lèvons-nous. Lève-toi de la peur. Lève-toi de la routine. Lève-toi de l'indifférence. Car chaque jour qui passe est une occasion de plus pour annoncer la grâce de Dieu. Nous devons, il est important, il est primordial, il est urgent que nous demandons le cœur du bon berger. Le plus grand danger, mon frère, ce n'est pas seulement de ne plus annoncer l'évangile. Le plus grand danger, ma sœur, est de ne plus être touché par ceux qui sont perdus. Et cela se voit plus particulièrement pour ceux qui résident en Occident. Jésus est le bon berger. Il est capable de laisser les 99 brebis pour aller chercher uniquement celles qui étaient égarées. Si nous voulons lui ressembler, nous devons demander donc son cœur. C'est-à-dire un cœur qui aime, un cœur qui cherche, un cœur qui pardonne, un cœur qui rassemble. Ce matin, j'ai une parole pour toi. J'ai une parole pour toi. Je crois que le Seigneur nous appelle à vivre un réveil de la compassion. Je crois que le Seigneur va déposer sur plusieurs d'entre nous le fardeau des âmes. Je crois qu'il ouvrira des portes pour annoncer l'évangile avec simplicité, mais avec puissance. Tu n'as peut-être pas un micro, mais tu as une voix. Tu n'as peut-être pas une chair, mais tu as un témoignage. Tu n'as peut-être pas un grand ministère, mon frère, mais tu peux conduire une âme à Jésus. Et une seule âme gagnée pour Christ a une valeur éternelle. Alléluia. Pour conclure, en ce jour, aujourd'hui, répondons à un appel. Alléluia. Répondons à l'appel du Seigneur. Le thème de ce mois est « Annonce la grâce, lève-toi ». Alors, levons-nous pour annoncer la grâce. Levons-nous pour chercher les brebis. Levons-nous pour participer à la grande commission. Levons-nous pour participer à la moisson du Seigneur. Car Jésus nous rappelle encore ceci aujourd'hui. J'ai encore d'autres brebis. Il faut que je les amène. Et peut-être que la voix qu'elles entendront sera la tienne. Seigneur, merci parce que ton cœur est toujours tourné vers ceux qui sont perdus. Donne-nous ton amour, ta compassion et ton courage. Fais que chacun de nous fait de nous un instrument entre tes mains. Ouvre nos yeux pour voir les brebis que tu places sur notre chemin et donne-nous l'audace d'annoncer ta grâce. Que notre Église Rehoboth soit une Église qui rassemble, qui accueille et qui conduit les âmes vers toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus fasse de chacun d'entre nous un ouvrier fidèle pour sa grande commission. Bénédiction.